Une nuit calme et glaciale était tombée sur le quartier de la haute ville. Les grillons étaient les seuls à oser briser le beau silence nocturne. Ils offraient un doux concert aux maisons endormies. Elles étaient identiques de l'extérieur et accueillaient chacune une famille, souvent jeune et en devenir. Le jour, des rires d'enfants éclataient dans les jardins, mais dès le soleil couché, le lotissement devenait paisible. À l'intérieur de l'une d'entre elles, une table était dressée pour 2 personnes. Les lumières tamisées des bougies éclairaient les paillettes et les pétales de roses qui avaient été éparpillés sur la nappe à motifs. Odessa avait mis tout en œuvre pour faire de cette soirée une parenthèse saupoudrée de romantisme. Elle avait passé beaucoup de temps à se maquiller, plus encore à cuisiner. Quand elle entendit une portière claquer, son cœur s'envola. Elle se précipita vers la cuisine pour tout terminer dans les temps. Les 2 mains dans les maniques, elle ouvrit le four qui réchauffa son visage. Toutes ses pensées étaient tournées vers cette soirée qui promettait d'être parfaite. Elle, son homme et personne d'autre. Elle déposa le gratin sur la table et le fumet de la cuisine envahit les lieux pour accueillir Cédric quand il passa la porte d'entrée. Odessa prit une boîte d'allumettes pour terminer son œuvre, en craqua une et enflamma la dernière bougie, la plus grande, dressée entre les 2 assiettes face à face. La lumière baigna un instant son visage avant de ralentir pour épouser la mèche. Elle entendit Cédric farfouiller dans l'entrée pour se défaire de son manteau, puis il débarqua dans la pièce dans son costume de bureau. « Eh merde, c'est vrai que c'est ce soir. » Les épaules d'Odessa s'affaissèrent. « T'as oublié ?»« Complètement, » soupira-t-il. « Oh putain, je suis désolée, mon cœur. En plus, tu t'es faite toute belle. » Il fit une moue d'excuses en observant chaque détail de sa tenue baignée de la lumière vacillante. Elle avait lissé ses cheveux blonds au carré, opté pour une robe couleur bleu nuit, et surtout, elle était perchée sur des talons aiguilles, un effort non négligeable. « Je suis vraiment désolée, chérie, mais j'ai réunion ce soir. Les collègues ont commandé des pizzas, je viens juste récupérer des dossiers du contrat. »« Quoi ? Oh non, c'est une blague !» Mais Cédric n'avait pas l'air de rire. Il plongea sa main dans le saladier de hors-d'œuvre sur lequel Odessa avait passé des heures. Il en prit une poignée qu'il entama avec appétit devant son regard incrédule. « Ça va, c'est pas grave, » rassura-t-il la bouche pleine. « On n'a qu'à faire ça la semaine prochaine. » Il prit une nouvelle poignée de petits fours et lui tourna le dos, pressé par sa réunion. « Mais tu m'avais promis une soirée à 2, ça fait déjà 3 fois qu'on reporte. Si c'est pour fêter la Saint-Valentin au mois de mars, je vois pas l'intérêt. » Cédric s'immobilisa dans l'encadrement de la porte. Il n'avait clairement pas envie de continuer cette discussion. « Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Saint-Valentin ? On aura d'autres soirées. »« Ah bon ? Et quand ?» objecta-t-elle. « T'es toujours fourré à des réunions ou des galas de je sais pas quoi, ou alors tu t'écroules de fatigue devant la télé. Elles sont quand, nos soirées ?» Elle avait retenu les tremblements de sa voix, était fière d'avoir réussi à mettre des mots sur sa colère sans s'effondrer. Mais elle le regretta aussitôt quand Cédric se retourna vers elle, le visage dur. L'air se comprima soudainement sous cet affront informulé. « Hé, c'est mon travail qui paye tous les crédits. La maison, ta voiture, ton portable, ton ordi. Mais c'est toi qui as voulu que je reste m'occuper de la maison !» s'écria-t-elle. « On était d'accord !» Cédric secoua la tête avec dédain. Il arborait cette expression qu'elle détestait. Ses yeux verts la scrutèrent avec dégoût. À ce moment-là, elle aurait tout donné pour disparaître dans un trou, souffler toutes les bougies pour se cacher dans l'obscurité totale. « Justement, c'est toi qui as la meilleure place !» lâcha-t-il enfin. « Moi, je me casse le cul au boulot pendant que tu te la coules douce à la maison. Et tu trouves encore le moyen de te plaindre. Me la couler douce ? Ah, c'est vrai que le ménage et la cuisine, ça se fait tout seul. Aligner 4 patates dans un plat, t'appelles ça de la cuisine, toi ?» fit-il en montrant du doigt le repas. Cette accusation fusa et l'atteignit en pleine poitrine. Elle aurait peut-être dû faire plus d'efforts. Elle n'était pas douée en cuisine, alors elle avait opté pour un menu qu'elle était sûre de réussir, parce qu'elle voulait faire de cette soirée un souvenir parfait. « Tu m'avais promis de ralentir sur les féculents, » continua Cédric avec mépris. « Et tout ce que tu trouves à faire, c'est un gratin dauphinois. Tu rentres déjà plus dans les habits que je t'ai offerts à ton anniversaire. » Odessa enroula les bras autour d'elle pour cacher ses faibles poignées d'amour. Tout était en train de voler en éclats à une vitesse folle, et la perspective de déclencher une énième dispute lui noua le ventre. « Je me suis dit que je pouvais faire l'impasse ce soir, » se défendit-elle d'une petite voix. « Tu sais que c'était spécial ? On avait calculé mes jours d'ovulation pour... » « Mais ovulation ou pas, ça ne marche pas, Odé. Sérieux, j'en ai ras le cul de te ramasser à la petite cuillère à chaque test négatif. C'est pas ma faute si t'arrives pas à tomber enceinte. » Ils restèrent plantés l'un face à l'autre dans un duel silencieusement explosif. Odessa eut du mal à lui tenir tête. Les murs de sa patience s'étaient effondrés depuis longtemps. Il n'en restait que des ruines. Mais elle prit quand même les armes et monta à l'assaut. « Alors quoi ? On laisse tomber le projet bébé ?» le défia-t-elle. Cédric fronça les sourcils, déstabilisé. « C'est ce que tu veux ?»
Non, ce que je veux, c'est que tu t'accroches, que tu me montres que t'en as envie, que tu m'accompagnes au rendez-vous de... Mais je travaille, bon sang! Tu peux pas te rentrer ça dans le crâne! Odessa ravala ses sanglots. Elle tenta tant bien que mal de garder une posture digne. C'est ton excuse pour tout ça. Si tu voulais trouver du temps, tu pourrais très bien le faire. J'ai l'impression que tu t'en fous complètement. Elle n'arrivait plus à retenir ses larmes et Cédric poussa un profond soupir face à ses pleurs. Son agacement était palpable, l'air saturé de la répulsion qu'elle lui inspirait. Il retint son poing contre sa bouche, comme pour s'empêcher de lui balancer les horreurs qu'il avait à l'esprit. Elle ressentait sa haine déborder de ses traits crispés, une haine qui lui était destinée et qu'elle recevait comme des gifles violentes. « Bon, j'ai pas le temps pour tes conneries. Je vais être en retard, lâcha-t-il soudain. Il fuit vers le hall et monta les escaliers 4 à 4. Odessa le suivit maladroitement sur ses escarpins. Elle les quitta d'un mouvement pour grimper les marches à son tour. « Qu'est-ce que tu fais ?» glapit-elle. « À ton avis ? Mais tu te fous vraiment de ma gueule, en fait !» Sa voix était aiguë et hystérique, ses joues se couvraient de larmes. Cédric entra dans son bureau et claqua la porte juste devant son nez, message limpide pour clore la discussion. Odessa fulmina face à ce battant de bois. Elle l'entendait s'activer à l'intérieur pour récupérer les dossiers dont il avait besoin. Seule avec elle-même et ses sentiments ravageurs, elle eut un éclair de lucidité qui lui rendit son courage. Elle explosa dans un cri de rage en tapant contre la porte, ce qui blessa sa main et sa fierté. Elle tourna les talons vers leur chambre et attrapa la valise cachée sous le lit. Sa vue était brouillée par les larmes et sa gorge douloureuse quand elle commença à enfouir tout ce qu'elle pouvait dans son bagage. Ses pensées fusaient dans 1001 sens. Elle se remémora toutes ses vies rêvées avec lui, leurs projets communs, leur future famille. Elle savait au plus profond d'elle-même qu'une grossesse aurait mis fin à leurs différends, que cette petite graine de bonheur partagé aurait été le ciment de leur complicité. Il aurait éteint leurs doutes, leur colère, tous ces petits bobos bien insignifiants face à l'amour inconditionnel d'un enfant. Elle se battait depuis des années pour cela, mais la vérité, c'était qu'elle se battait seule, et qu'elle n'avait plus la force de continuer ainsi. Ses va-et-vient entre le lit et l'armoire interpellèrent Cédric, qui se posta dans l'encadrement de la porte. Il s'adossa pour l'observer avec indifférence. « C'est pas vrai. Putain, Odé, t'es toujours dans le mélodrame. » Elle ne fit pas attention à la remarque, n'osa même pas croiser son regard. Son corps était fébrile, mais elle était tétanisée à l'intérieur. Elle tassa ce qu'elle avait rassemblé dans son bagage, ignorant les larmes qui tombaient dans la valise, comme pour les emporter avec elle. Elle attrapa une paire de chaussures au hasard et les enfila à la va-vite, traversa de nouveau la pièce pour rejoindre le lit, mais Cédric lui barra la route. « Ça suffit maintenant, arrête tes conneries et range-moi ça !» Le regard toujours fixé vers le sol et la langue clouée par l'angoisse, elle le contourna sans un mot. Elle débrancha son ordinateur, le fourra dans sa sacoche. La tension vibra dans cette chambre où ils avaient partagé tant de tendresse. « Mais putain, c'est quoi ton problème ?» explosa-t-il. Elle sursauta, se mit à trembler, mais elle continua de ranger tout ce qui lui tombait sous la main. Elle commençait à prendre conscience de ce qu'elle était en train de faire, de la route qu'elle empruntait vers l'inconnu. Sa fierté la retenait de faire demi-tour. « Tu vas pas partir quand même. T'es pas assez conne pour faire ça !»« Si, c'est fini cette fois. » Elle referma sa valise d'un coup sec et Cédric vint s'appuyer dessus pour l'obliger à lui faire face. « Non mais t'es sérieuse ? T'es en train de me quitter ? Parce que j'ai repoussé un repas alors qu'on mange ensemble tous les soirs de la semaine ?» Odessa verrouilla les loquets. Elle n'arrivait pas à croire qu'il réduisait le problème à cette soirée. Il savait tout ce qu'elle lui reprochait, mais il ne voulait pas l'entendre. Sans un mot, elle passa la bandoulière de sa sacoche d'ordinateur autour de ses épaules, attrapa sa valise et les quelques affaires de trop qui ne rentraient pas dans son bagage. « Attends mon cœur, tu peux pas partir comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir ?» Elle ne répondit pas, occupée à transporter maladroitement sa vie entière jusqu'aux escaliers qu'elle descendit en boitillant. Cédric semblait enfin prendre conscience de la réalité de la situation. Il resta un moment planté au milieu du couloir avant d'essayer de la rattraper. « Attends, non, pardon, s'il te plaît mon amour, calme-toi, on va en parler calmement. » Elle aurait aimé avoir la volonté de le faire, mais ses dernières forces s'épuisaient à porter le poids de ses affaires et de son chagrin. Elle arriva en bas des marches et ouvrit la porte qui claqua contre le mur intérieur. La brise glaciale souleva ses cheveux blonds qui lui fouettèrent le visage. Mais elle ne renonça pas. Cédric sortit à son tour, sa cravate se balançant au gré du vent. Il lui courait après en essayant de lui attraper le bras pour la retenir. « Attends, ne me quitte pas, je t'en supplie. Il fait nuit, t'as pas les idées claires, tu vas te planter sur la route. » Odessa avait cessé de pleurer. Le chagrin avait laissé place à la détermination. Les petites roues de son bagage se prenaient sans cesse dans les graviers immaculés, mais elle arriva vite devant sa berline orange, l'esprit bouillonnant dans son corps frigorifié. Elle balança tout en vrac dans le coffre et le referma d'un geste vif. Cédric empoigna son bras avant qu'elle ne monte dans la voiture. « S'il te plaît, mon ange, pars pas. Parlons-en au moins. Tu peux pas me laisser comme ça ?» Odessa s'arracha à sa poigne, s'assit face au volant et claqua la portière.
Il essaya d'ouvrir, mais elle fut plus rapide en appuyant sur la fermeture centralisée. Le véhicule commençait à peine à reculer quand il tapa contre la vitre avec précipitation. « Non, attends mon cœur !» cria sa voix étouffée. « Je t'aime, pars pas! Je peux pas vivre sans toi, me laisse pas! S'il te plaît, je vais changer, c'est bon, j'annule ma réunion, on l'a fait cette soirée. On va mettre ce bébé en route, je suis prêt à tout !» Elle cligna des paupières pour laisser son trop-plein de larmes dévaler ses joues, et en un éclair de courage qu'elle ignorait avoir, elle entama sa manœuvre. Cédric s'écarta pour éviter de se faire renverser lorsque la voiture recula brusquement pour faire demi-tour et foncer vers le portail resté ouvert. Odessa éclata en sanglots quand elle entendit son homme hurler son nom dans la nuit, à s'en déchirer la voix.